Bonjour à tous et bienvenue en classe de Terminal S pour travailler sur les ondes. Aujourd'hui, on va déterminer la vitesse d'une onde. Commençons d'abord par la définition de l'onde. Une onde, c'est une perturbation qui se propage de proche en proche, sans transfert de matière, mais avec un transfert d'énergie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si vous bougez un objet, par exemple un ressort ou une corde, vous allez bouger le ressort ou la corde à un endroit. Le bout que vous avez bougé, il va rester à sa place, mais le mouvement, lui, va se propager. L'onde, elle peut être transversale, c'est-à-dire que la propagation et la perturbation sont perpendiculaires, comme la corde. Je bouge la corde vers le haut et la propagation, elle se fait perpendiculairement sur l'axe X, ici. Et je peux avoir une onde de type longitudinal. Ça veut dire que j'étire l'élastique sur X et le mouvement se fait aussi sur X, là, dans ce cas-là. Donc la perturbation et la propagation sont dans la même direction, c'est-à-dire ils sont portés par la même droite, ils sont parallèles, quoi. Les ondes qu'on va étudier ici, elles sont toujours progressives. Une onde progressive, c'est une onde qui va se propager dans l'espace. Et du coup, elle peut être en 3D, c'est-à-dire qu'elle peut se faire dans tout l'espace en X, Y, Z. Elle peut être en 2D, comme par exemple une nappe d'eau sur laquelle on va taper. Tout se fait sur un plan. Et dernière chose, une onde, elle peut être en une dimension, comme une corde qu'on va perturber, et le mouvement se fait sur une seule ligne. Donc en gros, souvenez-vous qu'en 3D, c'est le son, en 2D, c'est l'eau, et en 1D, c'est les cordes. Une onde progressive matérielle se propage dans un milieu matériel. Donc, par exemple, le son ne peut pas se propager dans le vide. La célérité, ça correspond à la vitesse d'une onde. Comment on fait pour déterminer cette célérité? On va partir d'un point et on va démarrer notre chrono à T0. L'onde va bouger, je vais prendre une photo et je me retrouve ici. Donc je me retrouve à un deuxième temps T1 et à une distance D1. Finalement, l'onde a parcouru une distance D1 moins D0 pendant un temps T1 moins T0. Du coup, comme la vitesse c'est distance sur temps, il s'avère que la vitesse c'est D1 moins D0 divisé par T1 moins T0. La vitesse elle s'exprime en mètres par seconde, la distance en mètres et le temps en secondes. Maintenant qu'on sait ça, on va l'appliquer. Exemple, exercice. On a une onde et voilà, elle va bouger. Hop hop hop, une corde va bouger. Et la vitesse c'est toujours distance sur temps. Ok. Maintenant, moi, on me demande de trouver la vitesse de propagation de cette onde. Dans l'exercice, on m'informe que l'intervalle de temps qui sépare deux photos consécutives d'une onde qui bouge, c'est delta t qui est égal à 0,25 secondes. Donc voilà toutes les photos. Et on me donne une graduation. Cette graduation, elle est en 1 mètre. Et ce processus, ça va s'appeler la chronophotographie. Donc je prends des photos à intervalles de temps réguliers et j'ai une échelle de 1 mètre là. Donc je vais prendre deux points simples, donc le début de l'onde par exemple, et je les prends sur deux photos simples, c'est-à-dire sur une graduation claire. Là je vois qu'entre la photo 2 et 4, je suis sur une graduation claire qui est de 1 mètre, donc l'onde a parcouru 1 mètre, le même niveau de l'onde, je suis au même endroit, au début de l'onde, Maintenant, entre chaque photo, il s'écoule 0,25 secondes, c'est-à-dire qu'on avait la photo 2, on a fait la photo 3 et la photo 4. Donc ça fait 0,25 et 0,25. En tout, j'ai 0,5 secondes. Du coup, si je veux déterminer la vitesse et distance sur temps, finalement, la vitesse c'est égal à 1 mètre parcouru divisé par 0,5, le temps qu'il a fallu pour parcourir ces 1 mètre. Et j'obtiens 2 mètres par seconde. Donc, sur le chiffre du haut, 1,00, j'ai 3 chiffres significatifs. Sur le chiffre du bas, j'ai 0,50, 2 chiffres significatifs. Du coup, le résultat portera 2 chiffre significatif, d'où j'ai écrit 2,0 mètres par seconde et non pas 2,00. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et on va se rejoindre à l'épisode d'après qui est la deuxième partie sur les caractéristiques des ondes.